L'échec de l'école n'est pas lié au collège, qui d'ailleurs ne s'appelait pas unique à l'origine, mais pour tous. L'échec de l'école, il est lié à l'échec de l'apprentissage des fondamentaux. C'est pas la faute des enseignants, c'est la faute d'une caste de pédagogues prétentieux qui ont imposé des programmes jargonnants et qui ont pris en otage nos enfants au nom d'une idéologie égalitariste. La première chose que je ferai si je suis président de la République, c'est de mettre fin aux fonctions de ceux qui ont la responsabilité de ces programmes. Il faut qu'à l'école primaire, 75% du temps soit consacré à l'apprentissage des fondamentaux, en laissant aux enseignants une liberté pédagogique pour appliquer les méthodes qui fonctionnent le mieux. Et il faut d'ailleurs, au passage, que cette école primaire soit aussi l'école de l'apprentissage du respect, de l'autorité et de la discipline. Ensuite, il faut que les enfants qui ne maîtrisent pas les fondamentaux n'aillent pas au collège tant qu'ils ne les maîtrisent pas. Il y a une obligation de résultat de l'État à transmettre les fondamentaux à tous les enfants, quelle que soit au fond leur rapidité et la filière qu'ils empruntent. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'à l'université, moi je propose une sélection à travers un baccalauréat rénové. Au lieu de sélectionner, comme on le fait aujourd'hui, les étudiants avec des logiciels et des ordinateurs en les tirant au sort, eh bien moi je propose que dans les universités, vous avez évoqué la psychologie, la sociologie, ou des universités où il y a beaucoup de candidats, on sélectionne les étudiants sur la base du résultat au baccalauréat. Un baccalauréat rénové, avec moins d'épreuves, et en prévenant les étudiants que naturellement, ils doivent choisir les matières qui correspondent aux études universitaires qu'ils vont faire. Et je termine en disant une dernière chose, il y a un scandale en ce moment, la France est la risée du monde entier, parce que le gouvernement français est en train d'empêcher, d'une certaine manière, la sélection à l'entrée des masters. On va être le seul grand pays au monde où on est en train de créer un droit au master, ce qui montre à quel point il y a dans notre pays une vision de ces questions éducatives qui est empreinte d'idéologie et qui doit être combattue.